Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui font achat et revente de véhicules d'occasion en France. Donc, si vous êtes professionnel de l'automobile, vous êtes un garage, si vous n'avez pas l'habilitation SIV et que vous avez l'habitude de faire, on va dire, vos déclarations d'achat, les cartes grises auprès d'un professionnel comme nous, alors il va falloir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai reçu un dossier et le type m'a envoyé la carte grise, la cession et il m'a envoyé une DA. Je regarde sur la déclaration d'achat, je me suis dit, bon, le dossier est complet, donc je peux lancer l'opération. Je lance l'opération et on me dit comme quoi le nouveau acquéreur n'est pas identique à celui qui a été déclaré dans la session de vente. Je contacte, donc du coup j'envoie un message comme quoi votre dossier rencontre un problème. Le type, il me dit non, ben, j'ai ma déclaration d'achat, il y a tout qui est OK, j'ai même fait l'écrasement il y a quelques jours. Je me suis dit, bon, quand un professionnel a fait une déclaration d'achat, on voit reprise par un professionnel. Et je ne vois pas cette phrase. Du coup, je me suis dit, ben, si il y a une déclaration d'achat, mais qui ne figure pas dans le système, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai laissé ce dossier et puis le type est parti. Deuxième fois, un autre. Avant-hier, il m'envoie un dossier, je regarde avec une déclaration d'achat. Il me dit, j'ai fait écrasement. Je me suis dit, OK. Je me lance dans le dossier, pareil, le même problème. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, donc ça veut dire qu'il y a de fausses déclarations d'achat qui circulent. Aujourd'hui, je reçois un dossier, pareil, il m'envoie la cession, il m'envoie la carte grise et je vois une déclaration d'achat. Je me suis dit, bon, ok, dossier complet, je lance la procédure. Le problème, c'est que je lance la procédure et je vois comme quoi la déclaration d'achat ne figurait pas sur le système. Je lui envoie un message. Qui a fait cette déclaration d'achat? Il m'a dit, c'est un ami qui m'a mis en contact avec quelqu'un à Paris qui a fait la déclaration d'achat. Je lui ai dit, mais combien tu as payé pour faire cette déclaration d'achat? Et là, il me dit, oui, c'est un écrasement. J'ai payé 100 €. Certains même m'ont prêté 200 et quelques euros pour donner juste un faux document administratif aux gens. Et ces professionnels de l'automobile, ils ne se posent pas la question de savoir si le document est faux ou pas. C'est sûr qu'il y a une bande de voyous quelque part qui se servent de Photoshop ou un logiciel pour juste modifier les noms. Ils envoient aux gens comme quoi c'est une déclaration d'achat. En ce moment, si on vous dit de donner de l'argent pour qu'on puisse faire l'écrasement pour vous, c'est une arnaque. Donc, c'est pour ça, justement, je fais cette vidéo pour vous épargner de tout ça parce que je suis habilité SIV, je fais les cartes grises, je fais aussi les déclarations d'achat des professionnels de l'automobile et parfois, quand je dois faire une DA d'un professionnel, il vient avec une déclaration d'achat et je constate que c'est une fausse déclaration d'achat. Ça veut dire simplement que certains se sont arrangés pour pouvoir falsifier les déclarations d'achat pour faire croire aux professionnels de l'automobile comme quoi ils ont réussi à faire l'écrasement, alors que c'est faux. Donc méfiez-vous, ne tombez pas dans ce piège-là. Et pour terminer, pour ceux qui ne peuvent plus, là, on va dire publier sur Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin est devenu très cher, il faut payer 60 € pour publier une voiture. Ne vous cassez pas la tête, allez-y sur Petit Troc. Petit Troc, c'est un site qui vous permet aussi de faire la même chose que vous avez l'habitude de faire sur Le Bon Coin. Vous pouvez publier les voitures, publier tout ce que vous voulez. Allez, d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.